Bonjour mon ami, c'est Lisa Léon Félix, coach en stratégie financière et business. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Oui, bienvenue, welcome. Ici, je parle développement personnel, entrepreneuriat, business, stratégie financière. Donc, si l'une de ces thématiques t'intéresse, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne. Tu peux également cliquer sur la petite cloche en bas à droite. Comme ça, tu seras averti par notification à chaque fois que je mettrai en ligne l'une de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui t'apportent du bon contenu comme celle que je m'apprête à partager avec toi dans quelques instants pour booster ta vie, booster tes finances et surtout te permettre d'atteindre ce niveau de sérénité, de bien-être et de sécurité auquel tu aspires. Deuxième chose, va en barre de description, tu verras un lien. Clique dessus, il s'agit d'un tout petit questionnaire super rapide à remplir. Une fois que tu l'as rempli, je t'offre une demi-heure de coaching stratégique gratuite pour pouvoir mettre en place avec toi tes premières pistes, tes premiers objectifs pour booster ta vie, maîtriser tes finances et te permettre de vivre concrètement la vie de tes rêves. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et je vais partager avec toi mes 5 conseils de succès. Le premier de ces conseils, note-le bien, tu deviens ce que tu penses. Et ça m'amène à te poser une question. Qui penses-tu être? Je n'ai pas demandé qui es-tu, ce que tu fais, ton métier, ton âge, tes enfants, etc. Non, qui penses-tu être? C'est en répondant à cette question et je t'invite à la noter et à prendre le temps d'y répondre que tu connaîtras tes réelles aspirations à propos de toi-même. Qui tu penses être, c'est la personne que tu deviens. Je me rappelle que moi, ado ou vraiment toute jeune adulte, j'avais toujours une vision grandiose, on peut dire exagérée, on peut dire démesurée, ça dépend d'où on se place sur les choses. J'aimais beaucoup aller à la bibliothèque par exemple et quand je regardais les rayons avec tous les livres, je me disais mais quand est-ce que je réussirais à lire tous ces livres? Je t'assure, c'est la question que je me posais et j'empruntais des livres, je lisais, je ramenais, j'empruntais d'autres, je ramenais. Et ce que je n'avais pas compris à l'époque, je l'ai compris après, c'est que la question était saine. C'est la réponse que je me faisais dans la tête qui était inappropriée. Oui, j'aspirais à lire tous les livres. Ma vision en tant que lectrice était très grande. Mais l'idée, c'est que je ne pourrais jamais lire tous les livres. Parce qu'au fur et à mesure que je lisais des livres, il y en avait tellement de milliers d'autres qui arrivaient sur le marché. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie. Quel que soit ce que tu penses de toi, quelle que soit ta vision, la vie va se charger de l'augmenter de plus en plus. Plus tu vas t'approcher de ta vision, plus tu vas t'approcher de la personne que tu veux vraiment être et plus la vie va se charger d'upgrader, d'augmenter cette vision, de donner d'autres aspirations à qui tu es et à qui tu veux être. La vision que tu as pour ta propre vie, ça n'a rien à voir avec ton passé, tes parents, ça n'a rien d'héréditaire. Pour ma part, je viens d'une famille de fonctionnaires, donc mon père, ma mère étaient issus de la classe moyenne, en fait des gens qui ont toujours travaillé, qui ont mis en place leurs propres objectifs, qui avaient leur niveau d'ambition et j'ai su très tôt que je n'aspirerais jamais à avoir une vie semblable à celle de mes parents. Pas parce que leur vie n'était pas bien, mais parce que ça ne me convenait pas. Quand je regardais le ciel, je disais, mon Dieu, que le monde est grand. je t'ai dit, moi j'avais toujours des pensées universelles. Et je me disais, le monde a tant à offrir, pourquoi se limiter à un canton, une région, une ville, un petit quartier? Et je me rappelle, je me suis formée, j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'est le secteur, le pilier dans lequel j'ai commencé ma vie d'investisseuse. Et je me rappelle, une fois j'avais rendez-vous avec mon père, il était passé me récupérer, on devait aller quelque part, et je lui dis toute contente, ah mais tiens papa, j'ai acheté
un nouvel appartement et il me regarde furieux. Il me dit non mais c'est ça que j'aime pas avec toi. Tu n'attends même pas de rembourser un crédit, tu achètes déjà un autre bien immobilier. Et je lui dis mais papa, mais c'est pas moi qui rembourse le crédit, c'est le locataire. Et puis j'ai coupé court et depuis j'ai arrêté de lui dire à chaque fois que je faisais un investissement. Mon père, c'est quelqu'un qui est super, il est génial, il est juste extraordinaire mon père. Mais c'est pour te dire que tu vois bien que nos mindsets sont... C'est pas la même chose, c'est pas pareil. Donc, pense ta vie en grand. Aie une vision extraordinaire pour ta vie. Pense-toi comme une personne extraordinaire et tu te donnes des définitions qui te correspondent. Tu planifies ta vie selon tes propres critères, pas selon ce que tu vois à la télé, pas selon ce que tu vois dans le voisinage, mais des choses qui te tiennent vraiment à cœur en fait. Ça, c'est une clé de succès. Deuxième conseil de succès que je peux te donner, c'est de viser l'excellence. Ça, tous mes clients en coaching savent que c'est l'un de mes maîtres mots. Toujours travailler dans l'excellence, toujours viser l'excellence et apporter le meilleur. Exige le meilleur et vise l'excellence. Ça veut dire que tu dois apprendre toi-même à dire non à ce qui ne te convient pas ou à ce qui ne te correspond pas. Ne dis pas oui aux gens pour leur faire plaisir. Si ça ne te convient pas, tu dis non merci. Tu fais un grand sourire et tu passes à autre chose. Donne de la valeur à tout ce que tu fais, que ça te concerne toi, que ça concerne tes clients, que ça concerne le travail que tu fais pour un patron. Peu importe quoi que tu fasses, mets-y de la valeur, mets-y de l'amour. Donne le meilleur de toi-même, ça paye. Je te dirais de soigner ton apparence parce que c'est l'image que tu donnes aux autres. C'est la première impression souvent qu'on va avoir de toi. Donc soigne ton apparence, soigne ta tenue vestimentaire. Aie conscience que tu es une belle personne à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque tu travailles pour un patron, donne un travail de qualité. Lorsque tu offres un produit, que ce produit soit au top. Lorsque tu proposes un service, que ce service ait une grande valeur. Lorsque tu as une offre à proposer à un client, que cette offre soit irrésistible. Limite qu'on ait l'impression que tu perds de l'argent. Lorsque tu as ce genre de démarche, ce genre de comportement, ça fait du bruit. On parle de toi, on te recommande, on te donne des clients potentiels. Troisième conseil de succès, et beaucoup croient le contraire, le succès c'est un processus. C'est un cheminement si tu veux, c'est un voyage. Le bonheur se trouve tout au long de la route. Tu marches, tu avances, tu vas franchir des étapes. Le succès, c'est pas une destination, c'est pas une finalité. C'est le chemin que tu parcours justement. Et il n'y a pas d'ascenseur pour le succès. En anglais, on te dit there's no overnight success. Tu vas pas te coucher un soir pauvre ou dans la classe moyenne et te lever le lendemain matin, tu seras riche, connu, célèbre pour ton expertise, reconnu dans ton domaine. Comme on dit en anglais, there's no overnight success. Parce que il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Il n'y a pas de succès qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Tu ne te couches pas le soir pauvre ou dans la classe moyenne et tu te réveilles le lendemain, tu es connu pour ton expertise, tu es reconnu par tes pairs, tu as des clients de par le monde, tu es entrepreneur à succès, tu es riche. Non, ce sont des choses que tu vivras, mais ce sont des choses que tu vivras après des années de travail. Ça ne se fera pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Beaucoup de gens ont cette fausse croyance qu'on peut devenir riche du jour au lendemain. Je dis que c'est une mentalité de pauvre en fait. C'est issu d'un mindset de pauvreté. Pourquoi? Parce que eux partent du prérequis que le succès, tu peux l'avoir sans travail. La richesse, tu peux l'avoir sans travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Solution de facilité, ils vont acheter un ticket de loto ou de PMU ou en tout cas gratter pour gagner des millions. C'est la solution de facilité qui marche pour une personne sur 6 millions quand on parle du loto. Et généralement, tous les gros gagnants du loto perdent leur fortune dans les 3 à 5 ans. C'est malheureux. Ça montre bien que si tu ne t'es pas éduqué pour le succès, si tu ne t'es pas formaté pour le succès, si tu n'as pas commencé ton aventure en partant du point où tu étais pour avancer étape par étape, l'argent, tu ne pourras pas le gérer quand tu auras de grosses sommes parce que
C'est un processus. Ce sont des stratégies que tu as appris à mettre en place. Quatrième conseil que je peux partager avec toi si tu veux avoir du succès, chéris la gratitude. Fais de la gratitude et de la reconnaissance tes meilleurs amis. Chaque jour, le soir, avant de t'endormir, écris 3 faits pour lesquels tu es rempli de gratitude. 3 faits pour lesquels tu es reconnaissant ou reconnaissante. Et ne me dis pas, ouais, mais tu sais, des fois, il y a des journées, c'est tellement pourri, il n'y a rien à dire. Il y a toujours à dire. Dieu est un Dieu d'abondance. Donc, dans une journée, même pourrie, on en a tous des journées, on a bien envie qu'elles se terminent rapidement, en fait. Dans toutes les journées, même pourries, il y a 1001 raisons d'être reconnaissant. La première de ces raisons, c'est de te lever le matin, d'ouvrir les yeux. Il y a des gens qui vont se coucher et qui ne se réveillent pas. Le 5e de mes conseils de succès, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Oui, j'y reviens tout le temps parce que c'est tellement important. Tu dois avoir le bon entourage. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo super complète à ce propos. Donc, je te laisserai là en haut dans le petit carton. Comme ça, tu pourras la regarder quand tu veux. L'entourage est super important. Il y a tellement de gens positifs dans le monde, dans la vie. Il y a tellement de gens inspirants. Pourquoi veux-tu te laisser maltraiter par des gens qui te rabaissent, qui te dénigrent, qui te disent que tes projets ne vont pas marcher, qui te disent que ce que tu veux faire, c'est pas la bonne chose, en fait, qui ont toujours un truc négatif à te dire, qui ne sont jamais contents, qui sont toujours en train de se plaindre, qui sont toujours en mode victime, qui ne sont jamais tournés solution. Tu ne t'aides pas en fréquentant ce genre de personnes. Fais attention à ton entourage, mon ami, et choisis le bon entourage. Voilà, ce sont les 5 conseils que je voulais partager avec toi, mes 5 conseils de succès. Dis-moi en commentaire lequel de ces conseils te parle le plus. Je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, un gros pouce bleu, partage-la massivement tout autour de toi dans tes groupes, tes réseaux sociaux, par mail, de manière à ce que l'information touche le plus grand nombre et que notre belle communauté grandisse. D'ailleurs, tu dois en faire partie de cette communauté. Donc, as-tu pensé à t'abonner? Oui. As-tu pensé à t'abonner? Vas-y, abonne-toi tout de suite si ce n'est déjà fait. Je t'attends. Il n'y a pas de souci, je t'attends. Il suffit de cliquer sur le petit rectangle en bas à droite. Ça y est, c'est fait. Super. Donc, c'est Lucila Léon-Félix, coach en stratégie financière et business. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.